que j'ai découvert en faisant ma petite enquête, c'est que Harvard a cru, alors ça c'est important de comprendre, Harvard a cru détourner la colère de Trump sur les fonds publics en remplaçant les responsables du programme Moyen-Orient de l'université. Et ça n'a rien changé. Ce qui était en soi pas très glorieux. Non, c'était pas glorieux du tout. Ils ont aussi suspendu le programme de la Divinity School. Alors la Divinity School, c'est l'école de théologie d'Harvard, et il y avait un programme dédié à la contribution des religions à la paix. Alors, on parlait entre autres de la Palestine et du Proche-Orient. Et ils ont suspendu ce programme. Mais... Alors attends, parce que je trouve que tu es quand même très Trumpiste dans tes explications. Comment... parce que donc, je rappelle qu'on a publié dans le Courrier, on a relaté l'article du Wall Street Journal qui révèle la création d'une task force dédiée à la lutte contre l'antisémitisme, c'est-à-dire quelques personnes qui sont chargées en réalité c'est l'inquisition dans les universités, c'est-à-dire à Washington il y a quelques mecs choisis qui font le tour des universités pour vérifier que les universités américaines font ce qu'il faut, font bien toute leur diligence pour lutter contre l'antisémitisme, ce qui déjà est une annonce effrayante. Mais ces gens-là sont donc allés dire à Harvard vous avez des programmes qui ne nous conviennent pas, et si vous ne les supprimez pas, vous n'avez plus d'argent. Alors, c'est encore plus compliqué que ça, c'est-à-dire que ça commence d'abord dans les boards des universités, où là, il y a effectivement des gens de la vieille génération qui sont sur une ligne pro-israélienne très forte et qui ont fait pression d'abord sur l'université. L'année dernière, ils ont forcé la présidente de Harvard, Claudine Gay, à la démission. Et le Wall Street Journal expliquait que, quoi qu'elle ait démissionné, elle a ensuite été interrogée par la task force sur est-ce que vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait à l'époque pour lutter contre l'antisémitisme. Voilà. Et là, on se dit, mais c'est dingue. Alors, ces membres des boards des grandes, les alumni, les plus riches alumni, en fait, de toutes ces universités, il y en a un certain nombre qui ont donné à la campagne de Trump. Et qui ont donné à la campagne de Trump en demandant, entre autres, qu'il y ait la task force ou toute organisation similaire qui soit créée. C'est comme ça que ça s'est passé en fait. Donc là, Harvard, effectivement, mis sous pression, et c'est pas très glorieux, ils se sont dit on va calmer les choses, on va apaiser les choses, sauf qu'ils ont cédé sur l'essentiel, parce que le reste, c'est la vindicte personnelle de Trump contre les universités, donc ça s'épuisera. En revanche, le fait de suspendre un programme Moyen-Orient, à Columbia, à Yale ou ailleurs, et puis surtout, le fait d'obliger l'administration à expulser des étudiants qui ont manifesté l'année dernière, quand ils ne sont pas de nationalité américaine, ou quand ils ont une autre nationalité, en particulier celle d'un pays du Proche-Orient.